la manière dont s'avère l'entrée du mois de Ramadan et sa sortie. Le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire dès lors que l'entrée du mois est avérée. Son entrée s'avère par une de deux choses. Premièrement, soit par la vision du croissant de lune de Ramadan. Deuxièmement, soit en complétant le mois de Sha'ban en 30 jours. Donc, nous, comment on sait par exemple que c'est demain le Ramadan et que donc par conséquent on doit jeûner. Non. Il dit ici, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire dès lors que l'entrée du mois est avérée. Mais comment savoir que ça s'est avéré? Son entrée s'avère par une de deux choses. Il n'y a pas une troisième chose. Soit par la vision du croissant de lune de Ramadan, soit on voit la lune du Ramadan. Car vous savez que chaque mois a une lune pour l'entrée, une lune pour la sortie du mois. Donc, soit on va se baser sur la vision de la lune, soit en complétant le mois de Sha'ban 30 jours, soit si on ne peut pas voir la lune, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va compléter le mois de Sha'ban et jeûner 30 jours, car dans les mois musulmans, il n'y a pas 31 jours. Donc, on jeûne 30 jours et c'est obligé que le lendemain, ça soit le Ramadan. Ça ne peut pas ne pas être le Ramadan. Naam, tfaddal. Premièrement, la vision du croissant de lune de Ramadan. Donc, on a vu qu'il y avait seulement deux façons, ou bien voir la lune, ou bien compléter le mois de Sha'ban. On va voir les jugements qui ont un rapport maintenant avec la vision de la lune, bi'idhnillahi ta'ala. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Al-Baqarah, verset 185. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici que, nous ordonne que quiconque d'entre vous est présent, c'est-à-dire n'est pas en voyage, ni bien sûr est malade ou quoi que ce soit, et qui a des empêchements, celui-là, qu'il jeûne bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, jeûnez à sa vision, entre parenthèses de la lune, et rompez le jeûne à sa vision. Et si le ciel est couvert, alors évaluez-la, entre parenthèses, c'est-à-dire la fin du mois, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salam a dit jeûnez à la vision de la lune. C'est-à-dire, si vous voyez la lune, jeûnez. Et rompez le jeûne à sa vision. Donc, pour bien montrer et expliciter que tout se base sur la vision. Maintenant, si on ne peut pas, il n'y a pas la vision. Pourquoi? Il se peut qu'il y ait par exemple des nuages. Il se peut qu'il y ait des nuages et qu'on ne puisse pas voir la lune. Dans ce cas, quelle solution? Il faut qu'il y ait une solution. Dans ce cas, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'évaluer là. Évaluer là, c'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, on doit jeûner quoi? Pas en arabe, il a dit on doit faire quoi? On doit jeûner Sha'ban 30 jours. C'est-à-dire, jeûner Sha'ban 30 jours. Ensuite, le lendemain, c'est obligé que ce soit le Ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, le mois c'est 29 nuits. Ne jeûnez qu'après l'avoir vu, c'est-à-dire la lune. Si le ciel est couvert, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est très simple en islam. C'est très simple en islam. Il a dit le mois c'est 29 nuits. 29 nuits, ça veut dire maximum 30 jours. Mais il n'y a pas 30 nuits. Non, c'est 29 nuits. Ne jeûnez qu'après l'avoir vu, c'est-à-dire la lune. Et si le ciel est couvert, c'est pas possible de voir la lune. Non. Alors, il y a la solution, l'autre solution, la plus simple, c'est de compléter le nombre de quoi? Le nombre de Sha'ban. Non.